Maguedlo, ils sont très nombreux. Vraiment, permettez-moi de ne pas... Je ne pourrais pas citer tout le monde, mais il y a des noms que je ne pourrais pas citer. Ils sont tous là. Max Bour, Pape Ngom, Massamba Diallo est un frère, Demba Aram Ndiaye, son épouse. Depuis qu'on est enfant, le CI jusqu'à présent, nous avons cheminé ensemble, nous avons mis les pieds dans le même étrier. Lui, je le considère comme un jumeau. Mon petit frère, le juge Makumba Koumé, que vous connaissez bien. Issa Touré, Pape Madi. La liste est très longue. Les confrères sont très nombreux. La promotion, Khoudia, Thior, Babacar et Sissoko, ils sont très nombreux. La famille, les amis de Linger, Bamba Diop, qui a guidé mes premiers pas, qui m'a vraiment appris le métier. Parce que c'est lui qui m'a tendu le premier micro. En parlant de cela, je voudrais m'incliner devant la mémoire de Mamoudou RTS, Birahim Choban, qui m'a aidé à devenir journaliste. Merci à tous ses amis, Seydou Sy, qui est là, qui a été mon représentant avec ma soeur Ndeferi et sa fille Walo, Cheikh Bamba, qui a vraiment tout organisé avec Abdoulaye Thiam. Moi, je n'étais pas là, je suis venu tout juste avant-hier, mais j'ai trouvé que tout a été fait. Et grâce à ces nombreux confrères, j'avoue qu'ils ont été très nombreux à mettre dans ce travail. Babacar Fall n'est pas là. Mais si j'ai pu avoir, je l'avoue, il ne faut pas que je le dise, avoir beaucoup de contacts, c'est grâce à lui. Je le réveillais à n'importe quelle heure. À chaque fois que j'allais appeler, il répondait. Je lui demande un numéro, il n'hésite pas, il me donne le numéro. Les Miss Maya Yassine Kamara, ils sont étonnés de recevoir mes messages. Ils ne savent pas comment j'ai pu faire, mais nous sommes des journalistes. Et vous savez que c'est un peu comme le service de renseignement. Si nous avons besoin de quelque chose, nous sommes tenaces, nous sommes têtus, nous allons jusqu'au bout. Les ministres Babacar Gaye m'ont aidé, les ministres Ali Ndiaye en envoyant leur CV, le ministre Sundour qui, dès qu'il a reçu son ouvrage, a appelé. Saint-Louis, merci pour ta présence. Merci à ton grand frère Via Mané, qui est là avec moi, qui est un ami. Mais aussi, mes remerciements à notre ami commun, le ministre Sundour. Ce n'est pas la musique qui nous lie. Moi, vous ne me voyez jamais en boîte de nuit. Mais c'est un frère et ça, il sait ce que je dis. Je suis un de ses conseillers, de ses confidents, puisqu'il y a mon grand frère qui a guidé ses premiers pas. Il s'appelle Cheikh Baki Guissé, qui était journaliste à la RTS. Voilà ce qui nous lie. Et à chaque fois que de besoin, il est présent. Pourquoi choisir M. Koumé? Il ne faut pas que je le dise M. Koumé, mais aujourd'hui, permettez-moi de vous dire M. Koumé. M. Koumé, parce que simplement, il a été mon professeur. C'est un homme d'État. Dans la presse, directeur général de l'APS, vous savez tous ce qu'il a fait pour le sport sénégalais. Mbaye Fall, en sportif, on ne s'appelle pas Miché. Mais à un certain moment, Abdoulaye Diaw l'appelait Miché Mbaye Fall, pour ce qu'il faisait. Mais aujourd'hui, permettez-moi de dire M. Koumé, un frère, un beau frère, parce que son épouse, c'est ma soeur, et ça, c'est très sincère. Sans lui, il y a Angélique qui a dit tout de suite, Madame le ministre, que si il est allé au CESTI, c'est grâce à Koumé. Moi, je dirais que si on ne m'a pas renvoyé du CESTI, c'est grâce à Mamoudou Koumé. J'étais le doyen de la promotion. Je dirais même doyen de toutes les promotions confondues. Puisque moi, je suis allé au CESTI à l'âge de 37 ans. J'étais dans l'enseignement pendant 15 ans. J'ai fait le concours professionnel et j'ai fait partie de la première promotion de ceux qui ont fait ça. Ensuite, il y a les Demba Aram, les Massamba Diallo, etc. Pape Madi, ils sont très nombreux. Et si le concours a été ouvert aux professionnels, c'est parce que lui, il était là-bas avec Omar Diagne. Nous prions pour le repos de son âme. Ils ont facilité la formation, ils ont ouvert et nous avons fait le concours. Et j'étais récalcitrant. Des fois, il m'arrivait de vouloir me révéler devant des professeurs. Et il m'a convoqué dans son bureau. Il me donnait des conseils. Il ne me tensait pas. Mais il y a quelqu'un qui m'a tensé. Il m'a dit ici tout de suite, ce n'était pas du visitage. Si, ce qu'il a fait avec moi, c'était du visitage. Il s'agit d'Abdoulaye Dabo. On m'a mis entre ses mains, je n'étais pas journaliste, j'étais jeune enseignant à Linguère. Mon oncle Birahim Choban, que je viens de citer tout de suite, qui fait partie de ses amis, a dit à Abdoulaye Dabo et à Gaston Faye, le père de Papulaye Faye, qui nous a quittés récemment, je vous confie mon neveu. Je n'étais pas journaliste, j'étais enseignant. Et bizarrement, je les ai trouvés à la thèse. Il a guidé mes premiers pas. Il partageait avec moi l'argent qu'on lui donnait pour l'émission.
en me disant, je veux que tu saches qu'est-ce qu'il faut acheter pour aller à mission. Je l'accompagnais à Score et achetais le petit matériel et il partageait son argent avec moi. Il m'apprenait à écrire. J'écrivais, il prenait le texte, je faisais comme ça, il me jetait à la figure. Reprends. Si ce n'est pas du digital, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourquoi, quand j'allais faire le CESTI, j'étais convaincu que je pourrais réussir, puisque j'étais encadré. Merci à ces doyens de la presse, Noël, qui est là, malgré sa santé, vous le voyez, mais quand j'ai besoin, je crois que lui, il se déplace. Même si c'était à Linguère, il aurait fait le déplacement. Mamoudou Amar, Madame As, je vous dirais que moi, vous avez donné des ordres, mais le deuxième courage est en boîte, pour vous l'assurer, et je donne l'information à mes confrères qui sont là. Merci à vous de la presse d'être venus très nombreux. Je crois que c'est votre affaire, puisque vous êtes venus sans calcul. Je crois que je n'ai même pas appelé certains. Ils ont vu l'information à travers les réseaux sociaux, ils se sont présentés. Mais vraiment, merci du fond du cœur. La liste est longue. Diamiso, ma soeur, qui est là, et ils sont très nombreux. Mais permettez-moi aussi de dire merci à mon consul de Lyon et mes collègues qui m'ont vraiment accompagné, qui ont acheté leur ouvrage, qui m'ont permis d'aller faire des recherches au lieu de rester au bureau faire le travail. J'ai vu tout le monde, vraiment, là c'est très long. Je vais tout maintenant terminer, je ne peux pas citer tout le monde, comprenez-moi. Je suis gagné par l'émotion et le temps nous est compté. J'ai vu tout le monde, je sais que tout le monde est là, et grâce à moi, donc vraiment merci, Sambalo Benjaye. Ils sont là, Bahofal, tout le monde, merci encore Aaron, mon petit frère, mon neveu, que j'ai connu à Lyon, et qui a gardé de très bonnes relations avec moi. Mokoumba Koumé, je l'ai cité, il est là. Mamadou Koumé, docteur Koumé, il y a deux Mamadou Koumé. Mamadou Koumé, le journaliste, le docteur en communication. Mamadou Koumé, le docteur gérontologue, le professeur Mamadou Koumé, qui a été mon médecin depuis qu'il était en première année à l'université de Dakar. Depuis lors, moi, j'ai le seul médecin, c'est le docteur Mamadou Koumé. Et vraiment, merci, parce que je suis pas jusqu'à présent, je suis en vie. J'avais tout juste dire pourquoi j'ai écrit cet ouvrage. Abdoulaye Dabo a tout dit. J'ai fait un constat. D'abord, j'ai vu qu'il y a des professionnels de l'archivage et de la documentation qui ont écrit sur les gouvernements du Sénégal de 1957 à 2000. Et moi, quand j'écrivais, j'ai mis gouvernement de la République du Sénégal. Et Mamadou Koumé m'a dit, je préfère le gouvernement du Sénégal. Parce que la République, c'est à partir de 1960, alors que le gouvernement, c'est à partir de 1957. Un gouvernement colonial, alors composé de 11 ministres seulement, le Sénégal était une colonie sous obédience française. C'est la France qui dirigeait les pays de l'Afrique occidentale française et d'autres pays. Nous étions sous tutelle de la France. Le gouvernement était dirigé par Pierre Lamy, comme l'a dit tout de suite le grand Asma Demba, et le vice-président, c'était Mamadou Dia. La France s'occupait des affaires dites sérieuses pour eux. Les affaires étrangères, il n'y avait pas de ministre des Affaires étrangères. Les finances, la défense, la justice. Et il restait les autres ministères au Sénégalais. Donc, il a eu ce gouvernement jusqu'en 1960. Ensuite, il y en a eu jusqu'en 2023. Donc, je dis que le travail doit être poursuivi. Parce qu'un travail, une œuvre n'est jamais complète, ça ne s'arrête jamais. Tu fais ta partie, tu laisses aux autres le soin de continuer. Vous êtes là, jeune confrère, l'ouvrage est là, ça ne m'appartient pas. Il n'y a pas de plagiat, il n'y a rien. Dès aujourd'hui, faites-en votre propre affaire. Continuez le travail de recherche, parce que moi, je ne peux pas tout continuer à faire le travail. Il y en a qui ont fait, j'ai fait ma participation, et le reste, c'est pour vous. Et cet ouvrage, c'est d'abord pour vous, parce que j'ai fait un constat. Le constat est que souvent, quand on parle d'un ministre ou d'un président, tout le monde se contente d'une seule dépêche de l'APS ou bien d'un site internet. Et s'il y a erreur, tout le monde reprend l'erreur. Et souvent, ils sont peu connus ou inconnus. Il fallait donc leur rendre hommage. Ces commis de l'État qui ont tout donné à ce pays, qui nous est très cher. Il fallait donc, pour ça, mettre des photos. Il nous manque peut-être 4 ou 5 personnes. Il y a des ministres qui n'ont jamais pris fonction, mais ils ont été nommés. Le décret est là, donc c'est des ministres. Il y a des ministres que les jeunes générations
ne connaissaient pas puisqu'ils n'ont pas duré au gouvernement. Et donc, je crois que c'était l'occasion de leur rendre hommage, de les immortaliser et de permettre à la génération et à tous ceux qui sont intéressés par l'histoire politique du Sénégal de connaître qui sont ces personnes. Voilà ce qui m'a animé. C'est pourquoi j'ai apporté ma modeste contribution à l'édifice, à la construction de cette œuvre. Et comme je l'ai dit tout de suite, il faut vraiment continuer le travail, ça j'y insiste. Et c'est pour moi aussi l'occasion de demander aussi à mes jeunes confrères, en ces moments de tension, vraiment de bien faire attention, d'être à équidistance de tout ce qui se passe, de rendre compte fidèlement de ne pas attiser le feu, d'éviter de tomber dans le piège de ceux qui sont animés par des intentions malsaines. Et cet ouvrage peut nous servir de référence, parce que vous y verrez le parcours vraiment d'hommes et de femmes qui sont des références dans ce pays. Mais malheureusement, on ne les connaît pas. Ceux qu'on connaît, c'est peut-être à partir de la génération 2000. Parce que depuis lors, ça fait 23 ans, mais il y en a ceux qui étaient là bien avant. Ils ont beaucoup fait. Donc il faut essayer de tout voir, de tout lire, de comprendre ce qu'ils ont fait et d'essayer de faire de ces gens des émules, des exemples. Moi, c'est des mots que je tiens à dire. Encore, remercier tout le monde. Leïté qui c'est le cousin, je vois tout le monde, mais en tout cas, merci. Merci d'être venu. Je crois que M. Koumé, Amadou, je vais en Wolof.